Est-ce qu'on penserait à Dieu si tout se déroulait parfaitement et paisiblement dans notre vie sous les cocotiers en train de siroter une anisette? Qu'il nous envoie de temps en temps des épreuves pour nous inciter à diriger nos pensées vers lui. Un petit inconfort, c'est un rappel de Dieu sur les milliers de fois où tout s'est déroulé pour le bien et pour le mieux. La Torah nous parle d'un homme parti dans la forêt ramasser du bois et voilà qu'un incident se produit. Alors qu'il brandit sa hache, Venachal habarzel min haetz, la tête en métal de la hache ricoche sur l'arbre, heurte un autre juif qui se trouve là et voilà qu'il décède. Notre bûcheron est désormais qualifié de meurtrier involontaire, il n'a pas fait exprès de tuer mais il aurait dû prendre plus de précautions. La Torah enseigne Venas el achat min harim. Il doit fuir dans une ville de refuge pour se protéger d'une éventuelle vengeance des proches de la victime. Il se fraye un chemin en direction de la ville de refuge, il arrive à une bifurcation. Est-ce qu'il doit prendre à droite, à gauche? Il voit un panneau indiquant par une flèche la bonne direction. Les routes étaient spécialement bien balisées pour indiquer au meurtrier dans quelle direction il devait aller. Et vous savez pourquoi c'était bien balisé? Parce que le roi David enseigne Tov veyachar Hashem al ken yoreh chataim baderech. Dieu est bon et droit et donc il indique aux fauteurs la route vers le bon chemin. Parce que dans cette ville de refuge, où se réfugiaient donc les fauteurs, l'objectif était que le meurtrier regrette son acte, devienne quelqu'un de responsable. C'est le sens du verset Yoreh chataim baderech. Dieu indique aux fauteurs la voie à emprunter. Dans cette ville, les Lévim apprenaient aux meurtriers la Torah pour qu'ils puissent s'amender. Et ce principe dont on va parler aujourd'hui, Yoreh chataim baderech, retenez bien, c'est un principe selon lequel Dieu indique la voie aux fauteurs, donc à nous. C'est un principe fondamental qui s'applique constamment dans nos vies. On faute tous. Et ensuite, Dieu nous guide vers le bon chemin. Mais souvent, on ne le remarque même pas. Prenons l'exemple d'un directeur d'école qui se moque des règles de sécurité dans son bâtiment. Il prend rien au sérieux. Dieu fait en sorte qu'un incident se déclare dans un collège pas loin, les radios en parlent, des personnes périssent dans les flammes. Dieu attend de ce directeur de détecter ce signe indicateur pour qu'il aille vers la bonne direction. Les tragédies ne doivent pas rester de simples curiosités, de brèves notifications sur notre smartphone. Dieu tente de nous enseigner la vigilance à exercer. Quand on entend ça, on ne laisse pas ses enfants en bas âge seuls près des bougies de Shabbat par exemple. Quand on entend parler d'un incident, c'est une occasion d'apprendre et d'enseigner à tout le monde à ne pas agir de cette façon. Dernièrement par exemple, j'ai entendu qu'un enfant s'était fait renverser en trottinette électrique, il n'avait pas de casque, et donc je devrais moi aussi interdire à mes enfants la trottinette électrique, ou du moins les obliger à mettre un casque dès la prochaine sortie, quelle que soit la distance ou la durée de leur déplacement en trottinette. On est en période de vacances en ce moment. Les drames se succèdent. Un enfant a été oublié dans une voiture en pleine canicule, un autre s'est noyé dans une piscine, un autre est tombé par la fenêtre. Faites-en un principe de vie. Si j'entends cette information, c'est que Dieu essaye de me réveiller, de me faire échapper à une négligence. Mais le psaume qui dit Yoreh chataim baderech, Dieu guide les fauteurs vers la bonne voie, n'est pas limité à la vigilance. C'est un principe fondamental pour réussir sa vie. Vous savez, on demande plusieurs fois par jour à Hachem dans la prière Sim Shalom, accorde-nous la paix. La paix, c'est pas de vivre millionnaire avec une limousine et 10 serviteurs. La paix, c'est de ne pas avoir de problème, d'être au calme, tranquille. Aucune ambulance n'est venue chez vous, aucun camion de pompiers. Votre fille ne vous appelle pas au milieu de la nuit pour vous raconter des terribles problèmes conjugaux qu'elle a avec son mari. Elle veut divorcer, elle va revenir vivre chez vous malheureuse avec ses enfants. Non, la paix, c'est pas de guerre, pas de dispute, pas d'invasion d'armées étrangères, pas de bombardement. Nous fautons contre Dieu en ignorant l'excellent sort qu'est la vie paisible qu'il nous réserve chaque jour. Et donc que fait Dieu pour nous faire prendre conscience de notre shalom, de la paix dans laquelle on vit? Il crée des problèmes dans certaines régions du monde. Par exemple, un putsch au Niger, des meurtres, des tribus qui se massacrent. Tous ces phénomènes ont pour but de nous faire réfléchir à notre excellent sort. Si on vivait sur l'île d'Haïti pendant un putsch ou une guerre des gangs, quelle souffrance on vivrait? Dans l'effroi, l'agitation, la famine. On ne doit pas ignorer les vraies tragédies dont on entend parler. Quels que soient les événements, ils ont lieu soit pour nous sanctionner, soit pour nous inciter à nous améliorer. Et d'ailleurs, le Talmud enseigne En puranut ba leolam ela bishvil Israël. Aucun malheur ne s'abat sur le monde si ce n'est pour Israël. C'est comme si Hachem se disait je voudrais enseigner à mes enfants à commencer à être heureux de leur vie. Et donc, comment il nous l'enseigne? En nous montrant des soldats au front, des épidémies, toutes sortes de calamités. Évidemment, c'est pas la souffrance des autres qui doit nous rendre heureux, au contraire, on doit ressentir une peine et une empathie. Mais ça doit nous apprendre en parallèle à apprécier ce qu'on a. On doit vivre de cette façon. Il n'y a pas de balles qui fusent en bas de chez vous. Sachez qu'il n'y a rien de mieux que cela. Vous devez aussi convaincre les gens autour de vous à être heureux de leur routine. Ils vont vous regarder comme si vous étiez tombé de la lune parce que le bonheur simple, la paix ne leur suffit pas. Ils en veulent toujours plus. Les gens ignorent la voie que Dieu leur indique. Ils sont excités par leur dopamine qui les oblige à vouloir toujours plus et c'est tellement dommage. C'est un luxe d'aller se coucher en paix sans entendre le bruit des mitrailleuses, sans entendre de disputes
dispute, si ce soir vous pouvez poser votre tête sur l'oreiller sans crainte, sachez que c'est une bénédiction, c'est le shalom. Mais quittons-nous avec une dernière réflexion très intéressante. Est-ce qu'on penserait à Dieu si tout se déroulait parfaitement et paisiblement dans notre vie sous les cocotiers en train de siroter une anisette? Dieu ne serait jamais présent dans nos esprits. Le verset qui nous dit « Dieu guide les fauteurs vers la bonne voie » nous enseigne aussi qu'il nous envoie de temps en temps des épreuves pour nous inciter à diriger nos pensées vers lui. La preuve, dans le Talmud, une question est posée. Ad echan tachlit isurin. Quelle est la plus petite épreuve envoyée du ciel pour enseigner une leçon à l'homme? On imagine bien qu'une personne allongée sur une table d'opération, c'est un grand message du ciel qu'elle reçoit. Tout le monde est plus ou moins conscient de ça, juif ou non juif. Mais jusqu'à où doit-on interpréter les événements de notre vie comme étant un message divin? Rabbi Elazar nous demande d'imaginer un homme qui a commandé une nouvelle veste chez un tailleur. Il l'essaye, mais la veste le dérange car elle lui tient un peu trop chaud. C'est une épreuve, c'est un message du ciel. Rabbi Zeira aiguise l'enseignement et dit « Même les petits désagréments les plus insignifiants sont des messages du ciel. Si un homme voulait se faire un petit café chaud et que par erreur il goûte en pensant se réchauffer la gorge et que l'eau était froide finalement, il doit savoir que ça a été guidé par Dieu. C'est par ces petites perturbations dans notre vie au quotidien que Dieu s'adresse à nous aussi. Il attend qu'on l'écoute. Imaginons que vos clés tombent par terre aujourd'hui. Ça s'est pas passé hier ni avant-hier. D'habitude vos clés ne tombent pas. Aujourd'hui elles sont tombées. Dites-vous que Hachem vous enseigne quelque chose. Dites-vous par exemple, d'habitude elles ne tombent pas car les articulations de mes doigts fonctionnent parfaitement. Merci Hachem de m'avoir donné des doigts qui fonctionnent. Maintenant, je vais y faire attention. À chaque étape de notre existence, Dieu nous rend la vie facile et confortable. Et donc un petit inconfort, c'est un rappel de Dieu sur les milliers de fois où tout était confortable et tout s'est déroulé pour le bien et pour le mieux. C'est le premier petit repentir qu'on doit faire. Quand Dieu nous envoie un incident, faisons teshuva pour notre ingratitude de ne rien avoir remarqué jusqu'à aujourd'hui. Un autre exemple, vous voulez défaire vos lacets. Vous êtes pressé, vous devez arriver à la synagogue dans 5 minutes et là vous trouvez un nœud très fort dans vos lacets, bien serré, que vous n'arrivez pas à défaire à la main. Vous passez aux dents pour le défaire. C'est très énervant le matin, mais comme vous avez compris la leçon du jour, vous vous dites que c'est une leçon du ciel. Vous réfléchissez un peu et vous vous dites j'ai peut-être un nœud moi aussi dans mes traits de caractère. Peut-être que je complique les relations avec mon entourage. Mais la deuxième leçon est pourquoi toute l'année dernière j'ai jamais eu un nœud dans mes lacets? C'est pour nous rappeler d'être reconnaissant pour toutes les fois où tout se passe parfaitement bien. Un serviteur authentique de Dieu prend n'importe quel incident comme une occasion de remercier Dieu pour toutes les fois où tout se passe bien. Et si vous trouvez cette leçon ridicule, chas v'shalom, sachez que ces grands hommes, ces sages de l'époque de la Mishnah, du Talmud, nous ont enseigné ce que je viens de dire. Et eux, ils avaient des niveaux intellectuels et spirituels inimaginables pour tout le monde de nos jours. Et pourtant, c'est ce qu'ils nous ont enseigné. Si on arrive à intégrer cette leçon pendant le mois d'août, c'est un des meilleurs moyens d'entamer la nouvelle année qui arrive quand Dieu nous envoie une épreuve. C'est non seulement un message pour réparer, mais aussi l'occasion de reconnaître toutes les bontés qu'il nous avait accordées auparavant et qu'on n'avait pas pris conscience.